Une journée formidable. Aujourd'hui, Minnie s'est réveillée de bonne humeur. Elle ouvre sa fenêtre pour respirer l'air frais du matin. C'est une journée idéale pour pique-niquer, s'écrie Minnie. Je vais tout de suite préparer les invitations. Dans sa chambre, Minnie trouve du papier et une boîte de crayons. Elle s'applique à faire un dessin et écrit quelques mots sur chaque invitation. Puis, Minnie dresse la liste de ce dont elle a besoin. Une nappe, des assiettes, des serviettes et de quoi manger, bien sûr. Vite, maintenant il faut faire les courses. Minnie prend son panier. Voyant de belles jonquilles et de belles tulipes dans son jardin, Minnie en fait un beau bouquet pour décorer la table du pique-nique. Puis elle rentre chez elle pour mettre les fleurs dans un vase, en oubliant son panier sur la pelouse. Daisy passe par là et aperçoit le panier de Minnie. Intriguée, elle l'ouvre et trouve l'invitation à son nom. Elle découvre aussi les autres invitations et décide d'aider son amie en préparant la salade de fruits. Elle ramasse le panier et se dirige vers le buisson de myrtilles. Après avoir cueilli des myrtilles bien sucrées, Daisy pense à la délicieuse salade de fruits qu'elle offrira bientôt à ses amis. Elle décide de se diriger vers le potager, où elle trouve 6 belles pastèques. Elle en trouve une bien verte et elle l'ouvre, très contente de voir que la chair est bien juteuse. Daisy a laissé le panier de Minnie près du buisson de myrtilles. C'est au tour de Donald de se promener le long du buisson de myrtilles. Il aperçoit le panier et regarde à l'intérieur. « Génial !» s'exclame-t-il. « Un pique-nique. Et en plus, il y aura de la limonade. J'adore ça. » Donald décide de préparer la limonade lui-même. Il s'empare du panier et court au village acheter les ingrédients nécessaires. De son côté, Daisy mélange les myrtilles et la pastèque dans un saladier. Le bleu et le rouge se marient très bien. Puis, elle y ajoute l'ananas qui se trouve dans son réfrigérateur. Tout en remuant sa salade de fruits, Daisy se rend compte que le panier a disparu. Impatient de préparer sa limonade, Donald se rend à l'épicerie avec le panier et la liste. Il regarde la pyramide de citrons. Ils ont tous l'air délicieux, mais Donald décide de prendre celui du dessous, qui semble plus juteux que les autres. Une avalanche de citrons lui tombe dessus et dégringole sur le sol. Donald se dépêche de payer ses achats et de sortir de la boutique, en oubliant le panier de Minnie. Par cette matinée ensoleillée, Dingo se promène en ville avec son chaton, Monsieur Pettibone. En passant devant l'épicerie, Dingo jette un coup d'œil dans le magasin, et quelque chose attire son regard. C'est le panier de Minnie, et à l'intérieur, Dingo trouve les invitations au pique-nique. En voyant sur la liste les épis de maïs, il va aussitôt dans un champ pour en cueillir, en emportant le panier. Donald, lui, termine sa limonade en ajoutant quelques feuilles de menthe fraîche. Il est maintenant grand temps de ranger le pichet dans le panier de Minnie. C'est alors que Donald découvre que le panier a disparu. De leur côté, Mickey et Pluton font une balade et s'arrêtent près du champ de maïs. « Tiens, on dirait le panier de Minnie », déclare Mickey. En l'ouvrant, « Hé, Pluto, Minnie organise un pique-nique. Occupons-nous de ce qu'il reste sur la liste des courses. » Dingo a terminé d'éplucher les épis. Il les plonge dans l'eau chaude, ajoute une percée de sel et un soupçon de sucre. C'est prêt. Je n'ai plus qu'à mettre les épis dans le panier de Minnie. Mais où est-il passé? Dingo court jusqu'au champ de maïs, mais ne trouve aucune trace du panier. À l'épicerie, Mickey achète des saucisses, du pain, du ketchup et de la moutarde. Et voilà plutôt, les courses sont terminées. Il est presque midi. Nous ferions mieux de nous dépêcher. C'est presque l'heure du déjeuner, mais Minnie n'a pas faim. La prochaine fois que j'organise un pique-nique, je ferai attention de ne perdre ni les invitations, ni le panier, se dit-elle. Elle décide d'aller se promener vers le terrain de jeu et de prendre avec elle son bouquet de fleurs. Au même moment, Daisy part déposer sa salade de fruits sur la table de pique-nique.
Peut-être que certains de mes amis seront sur le terrain de jeu et voudront partager cette salade avec moi, soupire-t-elle. Donald n'a pas oublié le pique-nique. Il prend son pichet de limonade et se dirige vers les lieux du rendez-vous. Dingo aussi se décide à apporter son assiette d'épis de maïs. J'espère que le pique-nique n'est pas annulé, pense-t-il en gambadant vers le terrain de jeu. Minnie n'en croit pas ses yeux. Tous ses amis arrivent, les bras pleins de bonnes choses, et installent le déjeuner sur la table. « Je pensais que mon pique-nique était fichu !» s'exclame Minnie. Ils expliquent alors à Minnie comment ils ont trouvé chacun à leur tour son panier et décidé de s'occuper des choses de la liste. Mickey murmure à Minnie. « J'espère que tu n'es pas en colère contre nous, Minnie. »« Comment pourrais-je être en colère ?» répond Minnie en regardant ses amis et tout ce qu'ils ont apporté. « Vous êtes les meilleurs amis du monde. » Tout le monde est enchanté par la salade de fruits de Daisy, la limonade de Donald, le maïs de Dingo et les merveilleux hot-dogs préparés par Mickey. « C'est le meilleur pique-nique de ma vie, » déclare Minnie. « Oui, c'est une journée formidable, » ajoute Mickey.